Soit
Seigneur. Le miracle est dans tes mains. Pour ceux qui ont leur Bible, qu'elle soit papier ou électronique ce matin, je vous encourage à l'ouvrir. Amen. On va faire deux lectures, enfin on va faire une lecture. Dans Ésaïe au chapitre 40 et le verset 10. Ésaïe, chapitre 40, verset 10. Voici, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. La diapo numéro 3, vous pouvez regarder sur l'écran, c'est la traduction Darby. Voici, le Seigneur l'Éternel viendra avec puissance, et son bras dominera pour lui. Voici, son salaire est avec lui, et sa récompense devant lui. Alléluia. Voici, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Amen. Verset Darby, la version Darby dit, son salaire est avec lui, et sa récompense est devant lui. Amen. Alléluia. J'ai lu ce verset des dizaines et des dizaines de fois. Ce verset est un encouragement poussant, extraordinaire pour l'Église, si nous comprenons cette parole que le Seigneur donne. Amen. Alléluia. Deux prophètes ont cité ce même verset. Ésaïe, nous venons de lire, par deux fois. Le même prophète Ésaïe, par deux fois, a cité ce verset. Chapitre 40, verset 10, le verset que nous venons de lire. Et au chapitre 62, verset 11, il dit, « Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. » Amen. Ça, c'est une prophétie concernant la naissance de Jésus. Amen. Et le deuxième prophète qui a cité ce verset, c'est Jean, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 12. Et c'est Jésus qui parle et dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. » Cette prophétie concerne le retour de Jésus. La première prophétie concerne la naissance de Jésus. Cette deuxième prophétie concerne le retour de Jésus. Et dans les deux cas, il nous est parlé de récompense, il nous est parlé de rétribution, il nous est parlé de salaire. Le Seigneur vient et la récompense est avec lui. Son salaire est avec lui. Amen. Dans les deux cas, la promesse que le Seigneur vient et qu'il apporte quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, parfois, il y a des gens qui vont et qui sont habitués à se faire inviter et viennent toujours les mains vides. Vous invitez quelqu'un, je dois faire attention à ce que je vais dire. C'est pas parce que vous êtes invité que vous devez amener quelque chose. Donc je rembobine. Voilà, on revient. Si vous êtes invité à un anniversaire, par exemple, ça ne se fait pas d'arriver les mains vides. Vous êtes d'accord avec moi? La moindre des politesses, un peu de respect pour la personne qui vous a invité pour son anniversaire, c'est d'amener un petit cadeau, même si c'est pas grand-chose. C'est pas le prix du cadeau qui est important. C'est le geste, quelque chose qui va toucher son cœur. Ah, t'as pensé à moi, merci, c'est tellement gentil. Et quand le Seigneur vient, le Seigneur ne vient jamais les mains vides. La Bible dit, le Seigneur vient et la récompense est avec lui. Le salaire est avec lui. La rétribution est avec lui. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Et ce verset nous enseigne que chacun recevra selon ses œuvres, selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Amen. Pour les chrétiens, pour ceux qui marchent avec le Seigneur, c'est un encouragement extraordinaire. Alléluia. Pour ceux qui ne marchent pas avec Dieu, ça c'est autre chose. La Bible emploie les mots salaire, récompense, rétribution. Wow. Vous savez, comme quand vous allez travailler, à la fin du mois, vous recevez, c'est pas une récompense, c'est une rétribution. C'est un salaire par rapport au travail que vous avez fourni. Et la Bible dit que le Seigneur vient
et avec lui, le salaire, la rétribution, la récompense. Amen. Un jour, chacun, parce que la Bible enseigne, et principalement, il est question de ça dans le livre de l'Apocalypse, un jour, chacun devra passer devant le trône de l'agneau, et la Bible dit que des livres seront ouverts, et tout ce que nous aurons fait va être lu, et tout le monde va entendre, le film de notre vie va se dérouler à la vue de tout le monde, et chacun rendra compte pour le bien ou le mal qu'il aura fait. Mais tout le monde, un jour, quand nous serons devant l'agneau, tout le monde va passer et devra rendre compte. Et vous savez, c'est terrible de penser que dans notre vie privée, il y a tellement de choses que nous ne sommes pas gênés de faire parce que nous pensons que personne ne nous voit. Nous savons que ce n'est pas bien, mais nous faisons quand même, et on dit de toute façon, personne ne le voit et personne ne le saura jamais. Un jour, des livres seront ouverts et nous allons comparaître tous, chacun notre tour devant l'agneau, et toute notre vie sera dévoilée ouvertement. Et une récompense est préparée pour ceux qui ont fait le bien, et un salaire est préparé pour ceux qui ont fait le mal. Wow. Alléluia. 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 Sans vouloir parler de ce matin de justice, selon notre conception humaine, ce verset est très encourageant pour l'Église. Ne nous est-il pas arrivé de voir le mal, la souffrance, l'injustice, et de voir que ceux qui commettent ces actes vivent dans l'impunité, dans l'abondance, dans le mépris des autres, et de réclamer au Seigneur une sentence. Seigneur, jusqu'à quand tu vas regarder ça sans rien faire? Je pense que personne ne peut dire qu'il n'a jamais pensé ça. Ne nous est-il pas arrivé de voir des choses dans l'Église qui nous choquent et nous interpellent? Dans l'Église, malheureusement. Les chrétiens qui ne font aucun effort spirituel, qui vivent comme le monde, comme si le Seigneur n'allait jamais revenir, et qui semblent être bénis dans tous les domaines. Et de dire, Seigneur, comment c'est possible? Et cela nous semble injuste. À nous qui faisons des efforts, qui essayons d'être fidèles, de marcher avec le Seigneur du mieux que nous pouvons. Cela peut nous sembler injuste. Alors la bonne nouvelle, l'Église, parce que c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui donnent tout pour le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur, qui sont fidèles avec le Seigneur, qui sont persévérants avec le Seigneur et qui n'ont qu'un seul objectif, c'est le royaume de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Ça, c'est la bonne nouvelle pour l'Église. C'est la bonne nouvelle pour ceux qui marchent avec le Seigneur, avec tout leur cœur. Alléluia, je voudrais vous encourager ce matin. Ne regarde pas ou arrête de regarder ceux qui font le mal. Un jour, ils devront rendre des comptes pour leurs œuvres et recevront leur récompense. Un jour, le Seigneur va s'occuper d'eux. Amen. Continue de faire le bien. Continue de marcher avec le Seigneur de tout ton cœur. Continue de faire ce que le Seigneur te demande de faire. Continue de pouvoir te regarder dans le miroir quand tu vas dans la présence du Seigneur et de ne pas avoir à rougir, de ne pas avoir honte, parce qu'un jour, tu recevras ta récompense. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour l'Église. Alléluia. C'est une des façons avec le diable de travail. Il essaie justement de mettre devant nos yeux tout ce qui nous semble injuste, pour que nous puissions travailler avec ça, pour que nous puissions avoir des questions avec le Seigneur. Seigneur, pourquoi tu permets ça? Pourquoi celui-là ou celle-ci, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ça, hein? Et puis ils sont bénis. Pourquoi moi, je donne tout, Seigneur, je suis fidèle, je donne ma dîme et j'ai du mal à y arriver à la fin du mois. Je marche avec toi, Seigneur, j'ai des problèmes. Ça, c'est les plans du diable pour ta vie.
Il veut que tu te questionnes avec ça. Il veut que tu poses des questions au Seigneur. Et pendant que tu es occupé avec toutes ces questions, tu arrêtes de marcher avec Dieu. Tu arrêtes de faire la volonté de Dieu. Tu arrêtes d'être engagé avec le Seigneur. Et il y a certainement des hommes et des femmes qui attendent après toi pour être bénis. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez que ça m'arrive de dire au Seigneur, Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi je dois rouler avec une vieille bagnole? Hein? Je ne suis pas un pasteur parfait, je ne suis pas un pasteur modèle. Quand je me regarde, sincèrement, je me considère en bas et je dis, Seigneur, je suis déjà content d'être là parce que je pourrais être nulle part. Mais Seigneur, je suis quand même là, quelque part en bas. Et j'en vois d'autres qui... Je ne vais pas critiquer, on n'est pas là pour ça. Hein. Mais tout roule, tout. Et je dis, Seigneur, moi je trouve pas ça normal quand même. Seigneur, il est où mon gros 4x4? En même temps, vous savez, un des avantages que tout change, c'est que maintenant ils sont occupés à faire toutes les nouvelles carrosseries. Et il n'y a plus vraiment un gros 4x4 qui me plaît bien. Amen. Il y en a un, mais c'est un yacht. C'est un 4x4 yacht, c'est trop cher. Amen. Un jour, Église, un jour, la bonne nouvelle c'est celle-ci. Un jour, tout le bien que tu auras fait, toute ta persévérance, ça va payer. Tu vas recevoir un salaire, tu vas recevoir une récompense. Parce que tu auras marché avec le Seigneur, parce que tu auras persévéré, parce que tu auras été fidèle, parce que jour après jour, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré tout ce que la vie peut mettre devant toi, jour après jour, tu auras continué de marcher avec le Seigneur et de faire la volonté du Seigneur. Peu importe ce que les gens ont dit, peu importe ce que les gens ont fait, peu importe ce qu'ils ont pensé de toi, l'important c'est que toi, ta conscience est pure devant le Seigneur et tu auras marché avec le Seigneur. Et un jour, le Seigneur dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est pas encourageant ça, Elise? Est-ce que c'est pas encourageant? Amen. Gloire au Seigneur. Vous êtes un peu muet ce matin, hein? Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous avez tous une bouche? Amen. Ouais? Ouais, je suis sûr qu'à la maison, vous savez tous crier. Hein? Les hommes, est-ce que les femmes, ça ont une bonne voix contre vous quand ça va pas? Je veux entendre, les frères, est-ce que les femmes, les épouses ont une grosse voix contre vous quand ça va pas? Voilà. J'en ai bien des sœurs. Est-ce que les hommes ont une grosse voix contre vous quand ça va pas? Non, bien que nous, les hommes, on n'est pas bien. Amen. Et si je demande aux jeunes ou aux enfants, est-ce que papa et maman, ils ont une grosse voix? Ah oui, ça. Allez. Ils ont peur de ce qui va se passer à la maison. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle. Amen. Je vais continuer de me tenir debout et de travailler pour le royaume des cieux. Amen. Est-ce que c'est votre désir ce matin? Est-ce que c'est votre désir ce matin? Je vais continuer de me tenir debout et de travailler pour le royaume des cieux. Parce qu'un jour, il y aura une récompense. Alléluia. Et je vais être du côté de ceux qui vont recevoir une belle récompense. Pour des bonnes œuvres, pour des bonnes actions, pour avoir fait des choses qui sont bien et qui ont été agréables devant la face du Seigneur. Amen. Et les autres, c'est pas mon problème. Chacun rendra compte pour lui-même. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Mais ce n'est pas la prédication pour ce matin, ça. C'était l'introduction. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais essayer de ne pas vous tenir longtemps. Quand j'ai lu ce verset dernièrement, donc le verset qu'on a lu, mon attention a été attirée particulièrement par la dernière phrase. Donc, peut-être la diapo 4, et on va relire ce verset. Voici, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. De son bras, il commande. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Quand j'ai relu ce verset dernièrement, c'est comme si il n'y avait que cette phrase qui était écrite. Ouais.
et les rétributions le précèdent, ou la récompense le précède, le salaire le précède. Et pourtant, quand on a lu ce verset, on a l'impression que, voilà, le Seigneur vient, et une fois qu'il est là, il va seulement donner une récompense. La Bible dit, ce verset dit que quand le Seigneur vient, avant qu'il ne soit venu, il y avait déjà quelque chose qui était préparé. Il y avait déjà une récompense qui était prête. Il y avait déjà une rétribution qui a précédé le Seigneur. Amen. Avant même qu'il ne se soit passé quelque chose, avant même que tu n'aies fait quelque chose, le Seigneur avait déjà préparé la rétribution, le salaire, ta récompense. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un phénomène qu'on a du mal à comprendre. Avant même que nous soyons nés, le Seigneur savait déjà exactement tout ce que nous allions faire. Et avant même que nous soyons nés, le Seigneur avait déjà prévu une récompense, une rétribution pour chacun de nous. Amen. Et ce matin, je voudrais vous emmener dans le domaine de la bénédiction. Dans le domaine de la bénédiction. J'aurais bien voulu entendre Amen, gloire au Seigneur. Amen. Vous n'aimez pas être béni? Vous n'avez pas envie d'être béni? Amen. Qui a envie d'être béni ce matin? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous m'enlevez un gros poids sur le cœur. Hein. Je pensais que vous n'aviez pas envie d'être béni. Je vais enlever ça avant que ça me fouille dans ma chemise. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Le Seigneur vient et avant qu'il n'arrive, la bénédiction le précède. Amen. Alléluia. Alléluia. Et cette bénédiction va dépendre de ce que tu vas faire. Amen. Amen. Le titre ce matin, c'est « Le miracle est dans tes mains ». Nous oublions souvent, quand nous demandons ou recherchons une bénédiction, un miracle, une guérison, il y a un chemin tracé d'avance par Dieu et que nous devons emprunter ce chemin. Pour chacun, le chemin sera différent, mais nous devrons emprunter un chemin tracé par Dieu. Amen. Parce que bien avant que le Seigneur ne soit venu, bien avant que tu ne commences à emprunter ce chemin, il y a une récompense, il y a une rétribution qui est prévue. Amen. Amen. Je choisis quelques exemples ce matin de la Bible, parmi une liste, c'est pour ceux qui connaissent la Bible, une liste qui ne finit jamais. Jamais. Je voudrais vous parler quelques instants de cet homme qui s'appelle Naaman. Tout le monde connaît Naaman. Amen. Cette histoire, c'est dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Rois, le chapitre 5. Vous pourrez relire toute cette histoire à la maison. Et comme ça, vous pouvez être attentif là maintenant. Amen. Et on lit, Naaman, c'était un officier syrien. C'était le chef de l'armée syrienne. C'est pas n'importe qui. Le chef de l'armée de Syrie de l'époque. Et la Bible dit de lui que c'était un homme fort et vaillant. Mais il avait un problème, il était lépreux. La lèpre était considérée comme une malédiction. La lèpre forçait les gens à être mis à part, les exclus de la société. Et la Bible nous dit que les Syriens étaient sortis faire la guerre, ils ont envahi Israël, ils ont pris des otages, ils ont emmené des gens en captivité, et parmi ces captifs, il y avait une petite fille, c'est peut-être elle avait l'âge d'Alex, ou peut-être de Benjamin, ou peut-être de Céline, je ne sais pas. Il y avait une petite fille qui était au service de la femme de Naaman, cet homme qui était lépreux. Et il devait se passer des choses à la maison. Parce que cette petite fille, elle a réagi. Et un jour, elle a dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Certainement que c'était un sujet de conversation régulier. Si seulement elle a parlé de quelque chose à cet homme. Et la Bible dit que Naaman est allé voir le roi et il a expliqué au roi ce qui venait de se passer. Il a dit, tu sais,
dans tous ces gens qu'on a emmenés captifs, il y a une petite fille qui est comme esclave chez nous, elle est l'esclave de ma femme. Et voilà, elle m'a dit que si je pouvais aller en Israël, voir le prophète, certainement il me guérirait de ma lèpre. Et le roi dit, c'est une bonne nouvelle. Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris à ce que la petite fille a dit. Le roi dit, c'est une bonne nouvelle. Il dit, je vais te faire une lettre pour le roi d'Israël. Pour le roi d'Israël. Alors ils ont préparé de l'argent, ils ont préparé beaucoup de choses. La Bible dit que Naaman est parti avec lui, en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Pour nous, ça ne représente rien, vu les garde-robes que nous avons maintenant, surtout vous les sœurs. Mais à l'époque, 10 vêtements de rechange, c'était quelque chose d'extraordinaire. Déjà, quand tu avais un deuxième vêtement, c'était déjà beaucoup. Amen. Et le roi a fait une lettre, et dans cette lettre, il marque ceci. C'est pour le roi d'Israël. Il dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Ah. Et la Bible dit que le roi d'Israël, il a reçu cette lettre, il est monté dans une rage folle, et il a dit à ceux qui étaient autour de lui, mais qu'est-ce que vous croyez? Est-ce qu'il n'est pas en train de se moquer de nous? Est-ce qu'il n'est pas en train de chercher la guerre? Est-ce que moi, je suis capable de guérir quelqu'un? Est-ce que je suis Dieu? Et il s'est mis dans une rage folle. Et le prophète Élisée a entendu ce qui s'est passé. Et il a fait dire au roi, fais-le venir vers moi. Prophète Élisée, hein. Il a dit au roi, fais-le venir vers moi, afin qu'il sache qu'il y a un prophète en Israël. Quelqu'un qui est envoyé de Dieu pour accomplir des choses. Et Naaman est venu voir Élisée. Il est arrivé avec ses chevaux, avec son char, avec tout ce cadeau qu'il avait amené, cet or. Et la Bible dit qu'il a arrêté son char devant la maison d'Élisée. Et certainement, Naaman, c'était le chef de l'armée de Syrie. N'oubliez pas ça. Chef de l'armée de Syrie. Je ne sais pas combien il avait d'étoiles sur sa casquette, mais c'était chef de l'armée. C'était pas n'importe qui, c'est quelqu'un pour qui on devait avoir une grande considération. C'est quelqu'un qui était très respecté. Et certainement, il s'était fait tout un film. Et c'est ce qu'il dit. Hein? Il pensait que le prophète allait sortir, qu'il allait faire des incantations, peut-être même que le prophète allait faire une inclinaison devant lui parce que c'était le chef de l'armée de Syrie. Il s'était fait tout un film. Comment les choses allaient se passer et comment il allait finalement être guéri. Et la Bible dit que Élisée lui fait dire par un messager. Élisée envoie un messager, il ne se déplace même pas. Écoutez, Élisée dit au roi, envoie-le chez moi. Le roi dit à Naaman, va voir le prophète. Et quand Naaman est devant le prophète il ne sort même pas. Il envoie un messager. Et il dit, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair deviendra saine, et tu seras pur. Et il y a tout un contexte ici. Cet homme, Naaman, il est hébreu. Il veut absolument être guéri. Il a fait l'effort de quitter la Syrie pour venir jusqu'en Israël, à Samarie. Il a fait l'effort d'aller voir le roi. Le roi Seigneur. Il a fait l'effort de revenir jusqu'au prophète. Maintenant, il est là devant le prophète envoie un serviteur. Et tout ce que le serviteur lui demande de faire, le prophète lui dit, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Là, il y a quelque chose qui commence à disjoncter. Il pète un câble, comme on dit couramment. Et il ne sait plus du tout ce qu'il fait. Il dit non, mais je rêve, j'ai fait tout ça pour que maintenant on envoie un esclave me dire va te laver 7 fois dans le Jourdain. Il faut savoir qu'à cette époque, le Jourdain était un fleuve assez tourmenté et c'était un fleuve sale où il y avait des grands remous avec la terre. Quand tu sortais du Jourdain, tu n'avais pas pris un bain. Hein. Il vient pour être guéri de sa lèpre et tout ce que le prophète trouve à lui faire dire, c'est va et trempe-toi 7 fois dans ce fleuve boueux.
Et la Bible dit Naaman fut irrité. Il s'en alla. Il est parti. Il a dit non, ça c'est trop. En disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Et il parle à tous ces gens qui sont avec lui. Il dit, les fleuves de Damas, là où il habite, les fleuves de Damas, l'Abama, le Parpa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais dans son entourage, il y a des gens qui étaient intelligents. La Bible dit, ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète lui demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans ce fleuve boueux. Il se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut purifié. Amen. Gloire au Seigneur. Il a accompli la parole de l'homme de Dieu. Ce que Dieu voulait qu'il fasse, il l'a fait. Amen. Je ne sais pas ce matin s'il y a ici quelqu'un qui lutte pour recevoir une guérison, une bénédiction. Mais tu ne l'obtiens pas parce que tu n'aimes pas ce que le Seigneur te demande de faire. Tu n'as pas envie d'obéir. Tu n'es pas d'accord avec le chemin que Dieu te demande de suivre. Tu n'as pas envie de faire des sacrifices et de te séparer de ton monde qui n'est pas celui de Dieu. Exactement comme Naaman. Naaman était malade. Naaman voulait guérir de sa lèpre, mais il ne voulait pas faire ce que le prophète lui a dit de la part de l'Éternel. Il y avait un fleuve seulement dans lequel il pourrait être guéri. Ce fleuve ne le plaisait pas du tout à Naaman, mais c'est le fleuve que Dieu avait choisi. C'est le chemin que Dieu avait en avance à son chemin. C'est comme avant qu'il ne vienne. Et il a été guéri seulement quand il a obéi. Seulement quand il a obéi. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin de la part du Seigneur, ta guérison dépend de ton obéissance. Amen. Quand tu vas te soumettre à ce que Dieu te demande, la récompense qui est devant lui sera effective. Amen. La guérison dépend de ton obéissance. Alléluia. Alléluia. Certainement que les fleuves de Syrie étaient plus limpides, l'eau y était plus claire. Mais le Seigneur avait choisi le Jourdain, ce fleuve boueux. Certainement que par rapport au miracle dont nous avons besoin, à cette guérison que nous attendons, nous avons pensé certaines choses. Et c'est comme ça que le Seigneur va faire. Et puis le Seigneur te demande autre chose. Et tu n'aimes pas ce que le Seigneur te demande. Tu n'aimes pas le choix de Dieu. Alors la première question c'est, qui es-tu pour oser contester ce que Dieu veut? Exact. La deuxième question est celle-ci. Tu n'as pas envie d'être guéri? Tu n'as pas envie de recevoir ta guérison? Tu n'as pas envie de recevoir ta bénédiction? Si oui, alors qu'est-ce que ça peut faire si tu te trempes dans le Parpar ou si tu te trempes dans le Jourdain? Pourvu que ça soit la volonté de Dieu. Et pourvu qu'au final, tu sois guéri, tu reçoives ta bénédiction juste parce que tu as obéi à ce que le Seigneur te demandait de faire. Alléluia. Alléluia. Chacun a son chemin personnel à prendre pour obtenir la bénédiction, pour obtenir la guérison, pour obtenir ce pourquoi nous luttons depuis tellement de temps. Amen. Alléluia. 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 Dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, cette histoire est relatée aussi dans Matthieu et dans Luc. On nous parle, et tout le monde connaît cette histoire, on nous parle d'une femme qui était atteinte d'une perte de sang.
Cette femme avait aussi besoin d'un miracle. Cette femme avait aussi besoin d'une guérison. Et pour elle, la guérison et le miracle allaient dépendre de sa persévérance, de son audace à aller jusqu'au bout, quel que soit le prix à payer. La Bible dit que cette femme était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il faut savoir que dans la loi de Moïse, cette maladie dont elle souffrait était considérée comme une impureté. Cette femme était mise de côté, tout comme Naaman ce lépreux. Cette femme était impure. Et pour vous les sœurs, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce fardeau qu'elle devait porter tous les jours. Son seul moment de répit, c'est quand elle pouvait dormir. Dès qu'elle mettait un pied debout, à nouveau, elle portait sur ses épaules ce fardeau impur. Tous ses doigts qui se pointaient contre elle et qui peut-être disaient, c'est parce que tu as fait quelque chose qui n'a pas plu à l'Éternel, alors tu es puni. Dieu a envoyé une punition sur toi et maintenant tu es impur, tu es rejeté. C'est très probablement ce fardeau que cette femme portait. Elle avait besoin d'une guérison. Et la Bible dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait plus rien et elle était toujours malade. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Voilà la condition de cette femme. Et la Bible dit que, ayant entendu parler de Jésus, donc ça c'est le résumé. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Le contexte est celui-ci, pour ceux qui connaissent leur Bible et qui savent lire ce que la Bible dit. Dès que le Seigneur mettait un pied quelque part, des centaines, voire des milliers de personnes l'entouraient continuellement. Il y avait en permanence une foule autour de Jésus. Une foule, pas voilà, quelques personnes comme nous ici ce matin, avec des espaces entre les deux, il n'y avait pas de confinement, il n'y avait pas des chemins frayés pour ceux qui avaient un besoin particulier pour aller voir Jésus. Il y avait une foule. Et c'était quasiment impossible d'accéder à Jésus. Parce qu'en plus, il y avait les gardes du corps, vous savez, les disciples, protéger leur maître. Hein. Lisez les évangiles et vous allez voir. Les disciples protégeaient leur maître si quelqu'un voulait... Hey! Cette femme, elle est malade. Cette femme a besoin d'un miracle. Elle a besoin d'une guérison. Elle a tout dépensé, elle a tout perdu, elle a la honte. Et il faut qu'elle touche Jésus, parce qu'elle a dit, dans son esprit, elle a entendu que Jésus guérit. Et pour elle, peut-être qu'à cause de son impureté, le Seigneur ne va pas s'arrêter pour elle. Ou peut-être c'était juste un sentiment d'humilité. De dire, je ne veux pas porter toute l'attention de Jésus sur moi, je ne suis pas digne, je ne mérite pas ça. Mais si seulement je peux toucher son vêtement, alors cet esprit qui est en lui et qui fait que tous ceux qui le touchent sont guéris, alors moi aussi je serai guéri. Mais, parce qu'il y avait un mais, il y avait cette foule. Et certainement que dans cette foule, il y avait plein de gens qui la connaissaient. Certainement, il y a des gens qui ont fait pareil, ils ont dit, hey, tu ne peux pas aller voir Jésus. Il n'y a pas de place pour toi dans la présence de Jésus. Et la Bible dit que cette femme, elle s'est frayée un chemin dans la foule. Certainement qu'elle était un peu, je pense, comme sœur Linda. La Bible dit qu'elle avait dépensé tout son argent. Elle était malade depuis très longtemps. Ça avait été en empirant. Et ça devait être une petite femme qui n'avait plus beaucoup de force. Pas vraiment capable de pousser des gaillards comme frère Daniel ou comme Ben à côté là. Et pourtant la Bible dit que dans cette foule, elle s'est frayée un chemin. Elle a persévéré. Elle avait quelque chose dans son cœur. Elle a dit, si seulement je peux toucher le vêtement de Jésus, alors je serai guérie. Alors elle a décidé que quel que soit le prix à payer, elle devait aller jusqu'à Jésus et toucher son vêtement. Et c'est ce qu'elle a fait. Peut-être qu'elle a joué des coups, peut-être que
quand c'était des femmes ou des jeunes, elle a réussi à se faire un chemin. Peut-être qu'après, elle ne pouvait plus avancer. Et certainement, peut-être même qu'elle a dû aller à quatre pattes. Elle a dû se mettre à genoux et ramper, passer à travers les jambes des gens. Mais l'important pour elle, c'était d'arriver à Jésus. Amen. Si seulement je peux toucher son vêtement, il n'y avait aucun doute dans son esprit. Si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Mais entre Jésus et l'endroit où elle se tient, il y a la foule. Alors elle va avoir besoin de persévérance. Elle va avoir besoin d'audace pour arriver jusqu'à Jésus. Et la Bible dit que finalement, elle arrive à Jésus. Alléluia, incognito. Incognito, il y a cette foule qui bouscule Jésus, qui touche Jésus dans tous les coins, et elle touche le vêtement de Jésus. La Bible dit, à l'instant, elle a reçu son miracle. Alléluia. Alléluia. Jésus n'était pas là par hasard. Cette femme n'était pas là par hasard. Il y a quelque chose qui était prévu avant. Il y avait une récompense qui était préparée. Et Jésus n'est pas arrivé là par hasard. Il savait que cette femme allait venir, et il y avait des circonstances que Jésus lui-même a préparées pour que cette femme puisse recevoir sa guérison et son miracle. Alléluia. Et la Bible dit que dès qu'elle a touché Jésus, elle a été guérie. Et instinctivement, le Seigneur dit, qui m'a touché? Alléluia. Alléluia. Il y avait une grande foule qui bouscule Jésus. C'est ce que les disciples disent à Jésus. Ils disent, mais Seigneur, tu as vu là, toute cette foule, tout le monde te bouscule, te touche, et tu dis, qui m'a touché? Jésus dit, non. J'ai connu une puissance, une force est sortie de moi. Quelqu'un a reçu son miracle. Quelqu'un a reçu sa guérison. À cause de sa persévérance. À cause de son audace. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, de la part du Seigneur, certainement que ta guérison, ton miracle, dépend de ta persévérance. Alléluia. Certainement que le chemin va être difficile à parcourir. Certainement qu'il va falloir jouer des bras, il va falloir jouer des coudes. Peut-être même que tu vas devoir t'humilier et ramper autour des gens pour arriver jusqu'à Jésus et recevoir ton miracle. Mais certainement que dans ce lieu ce matin, ou parmi ceux qui nous regardent, tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de faire preuve d'audace pour recevoir ta guérison. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais partager un dernier exemple avec vous ce matin. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, la Bible dit qu'un jour Jésus enseignait et il était dans une maison et les docteurs de la loi, des gens, une grande foule, étaient arrivés dans et autour de la maison où Jésus était occupé à enseigner. Et il y avait une grande foule, une foule énorme. Essayez d'imaginer une maison. Les maisons à l'époque n'étaient pas comme nos maisons à nous, il n'y avait pas vraiment des portes ni des fenêtres, il y avait souvent des grandes cours à l'intérieur. Et puis Jésus était là dans le milieu, et puis il y a plein de gens qui sont autour de lui, principalement des docteurs de la loi, des pharisiens, des scribes, des gens religieux, qui sont là tout autour de Jésus. Et puis la cour est pleine parce qu'il y a une grande foule. Et puis tout autour de la maison, il y a une foule. Et puis le long du chemin, il y a une foule. Et puis dans la cour du voisin, il y a une foule. Il y a des gens partout. Il y a des gens partout. Et puis dans ce contexte, quelque part là, un peu plus loin, il y a un homme qui est paralytique. Et il ne peut rien faire. Il est paralytique, il ne peut pas marcher. Il a bien entendu certainement parler que Jésus guérit. Que tous ceux qui viennent à la présence de Jésus, que Jésus touche, ils sont guéris. Et je suis sûr que dans son cœur, il y avait ce sentiment, moi aussi j'aimerais tellement être guéri. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je suis paralytique. Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas arriver jusqu'à Jésus. Et la Bible dit que cet homme, il avait des amis. Il avait des amis. Et c'est certainement, parce que sinon c'est pas possible, c'est certainement parce que ses amis et cet homme, ils ont parlé ensemble. Ils ont parlé de Jésus. Peut-être cet homme a dit là, moi aussi j'aimerais tellement être guéri, j'aimerais tellement aller dans la présence de Jésus. Je suis sûr que si je me retrouve au pied de Jésus, il va se passer quelque chose, il va s'intéresser à moi, il va me bénir, mais je ne peux pas. Et ces quatre amis, ils ont dit, tu sais quoi, toi tu ne peux pas.
Et nous, on peut t'amener à Jésus. Amen. Il avait besoin d'un miracle dans sa vie, mais lui, il ne pouvait pas. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Moi, je ne peux pas, je suis paralytique. Et la Bible dit que ces 4 amis, ils l'ont mis sur un brancard, ils l'ont porté, et ils sont arrivés pour l'amener aux pieds de Jésus. Et là, oh, il y a la foule. Il y en a partout. Impossible de passer. Vous savez, cette femme atteinte d'une perte de sang, elle était seule. Donc elle a joué un peu les coudes, elle s'est mise par terre, elle a fait des choses, elle arrivait à se frayer un chemin. Eux, ils sont 5. 4 debout et un brancard sur lequel il y a un homme paralytique. Et il y a cette foule. Et ils arrivent à avancer un peu à la fois. Peut-être qu'ils disaient, s'il vous plaît, pardon, laissez-nous passer. Regardez cet homme, on va le porter aux pieds de Jésus. Il faut absolument que Jésus s'occupe de lui. Et puis ils arrivent à un moment où c'est fini. Il n'y a plus moyen d'avancer. Alors la Bible dit que ces hommes sont montés sur le toit. Ils ont ouvert le toit. C'est pas des toits comme maintenant, avec des tuiles, et puis en dessous il y avait des faux plafonds. Non, c'était des toits avec des espèces de paillage. Enfin, ils faisaient ça de manière à ce que ça soit étanche. C'était des toits plats. Ils ont ouvert le toit, ils ont repéré plus ou moins l'endroit où Jésus devait se trouver. Ils ont ouvert le toit. N'allez pas faire ça chez moi, vous allez avoir des problèmes. Ils ont pris des cordes et ils ont descendu le paralytique devant Jésus. Certainement, et quand ils ont commencé à ouvrir le toit, tous ceux qui étaient là dans cette pièce et dans la cour, ils ont regardé, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et puis il y a cet homme qui descend du ciel, voilà, et qui vient se poser aux pieds de Jésus. Alors Jésus regarde cet homme. Et Jésus, la Bible dit que voyant leur foi, pas seulement la foi de cet homme, la foi de ses amis. Voyons leur foi, parce que sans les 4 amis, cet homme ne serait jamais arrivé dans la présence. Amen. Exact. Parce que lui, il pensait fermement qu'il ne pourrait jamais arriver dans la présence de Jésus. Et quelque part, il avait raison. Il était paralytique. Et la Bible dit, Jésus, voyant leur foi, dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Et il y a là aussi quelque chose d'important. On doit faire attention à l'Église. Cet homme vient pour recevoir un miracle dans son corps. La première chose que Jésus fait, c'est de lui dire, tes péchés sont pardonnés. Amen. Alors que ces gens religieux qui sont autour commencent à critiquer un petit peu ce que Jésus a dit. Et Jésus dit quoi? Hein, les jeunes font ça. Quoi? Qu'est-ce qui est plus compliqué? De pardonner ses péchés ou de guérir son corps? Alors Jésus dit, pour que vous sachiez que j'ai tout pouvoir. Il a regardé le paralytique et il a dit à cet homme, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. Alléluia. Prends ton lit et va dans ta maison. Et la Bible dit qu'à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et il s'en alla dans sa maison. Cette fois, il n'avait plus besoin de ses amis. Il est parti, il a pris son lit et il est rentré à la maison. Alléluia. Alléluia pour quelqu'un ce matin. Ton miracle dépend du fait que tu dois quitter une vie de péché. C'est la première chose que Jésus a fait avec cet homme. Alléluia. Avant de pouvoir guérir son cœur, son corps, il avait besoin que ses péchés soient pardonnés. Amen. Souvent, dans les récits des évangiles, le Seigneur Jésus a agi de cette façon. Il fallait que cette vie de péché soit coupée, que ça cesse, qu'il y ait un pardon, que ces péchés soient couverts. Et après, le Seigneur pouvait s'occuper de son cas. Et la première chose que Jésus a fait, c'est de pardonner ses péchés. Et certainement, ce matin, pour quelqu'un, c'est moi vous dire de la part du Seigneur, ton miracle dépend du fait que tu dois quitter une vie de péché. Certainement pour quelqu'un ici ou pour quelqu'un qui nous regarde ce matin.
Tu as besoin d'un miracle, tu attends ce miracle depuis tellement longtemps. Ce miracle aura lieu parce que le Seigneur a quelque chose en réserve. Sa rétribution le précède, le miracle le précède. Et tu as besoin de faire une coupure, une cassure avec la vie de péché. Et tellement souvent, beaucoup plus souvent que nous pouvons le penser, c'est le péché qui bloque la guérison, le miracle, la bénédiction, le baptême du Saint-Esprit, la réponse aux prières. C'est une vie de péché, c'est un péché qui est là, qui est persistant et avec lequel nous vivons en permanence, qui nous empêche de recevoir la récompense, d'avoir le salaire qui précède le Seigneur. Et certainement ce matin, quelqu'un a besoin de quitter cette vie de péché, d'avoir ses péchés pardonnés en demandant sincèrement pardon au Seigneur et accepter de te faire aider et reconnaître ton impuissance. L'autre particularité de cet homme, c'est d'abord qu'il devait avoir le pardon de ses péchés. Et l'autre particularité, c'est qu'il a dû accepter qu'il ne pourrait jamais y arriver tout seul. Il a dû accepter l'aide de ses 4 amis qui, eux, l'ont conduit dans la présence du Seigneur Jésus et que Jésus a guéri. Et peut-être que ce matin, tu penses que tu vas pouvoir t'en sortir tout seul. Tu sais très bien que ce n'est pas possible parce que tu es paralytique, tu es couché sur un lit, tu ne peux pas marcher. Tu n'arriveras jamais dans la présence du Seigneur. Mais si quelqu'un vient et te dit, écoute, laisse-moi t'aider, non, je n'ai pas besoin d'aide, laissez-moi tranquille. Certainement que quelqu'un ce matin a besoin de briser son orgueil et d'accepter que tu ne peux pas y arriver tout seul. Tu ne pourras jamais y arriver tout seul. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur, tu as besoin de parler avec tes amis, tu as besoin de parler avec des frères et sœurs en Christ et tu as besoin de dire j'ai besoin d'aide, aidez-moi parce qu'on doit aller jusqu'au Seigneur, je dois aller dans la présence de Jésus et je dois recevoir mon miracle. J'ai remarqué que de plus en plus dans les églises, les chrétiens deviennent personnels. C'est ma vie privée, ça ne te regarde pas, ne t'occupe pas de mes affaires, laisse-moi tranquille. Mais moi je veux juste t'aider, laisse-moi tranquille. Mais tu as besoin d'être béni, t'inquiète pas pour moi, je vais y arriver. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Tu as besoin de parler avec tes amis. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur à quelqu'un. Tu as besoin de baisser ton orgueil, mettre ton orgueil en dessous de tes pieds et de dire à quelqu'un, j'ai besoin d'aide pour toucher le Seigneur parce que j'ai besoin d'un miracle. Alléluia. Si tu persistes dans ton orgueil, si tu persistes à dire c'est ma vie privée, vous savez c'est le mot à la mode. Les gens deviennent égoïstes. C'est ma vie privée, ça ne te regarde pas. Je fais ce que je veux. Ne t'occupe pas de moi. Mais l'église, c'est ça. L'église, c'est ça. C'est des amis spirituels que le Seigneur nous a donnés. C'est des frères et sœurs en Christ que le Seigneur nous a donnés pour nous aider et pour nous amener dans sa présence et pour qu'ensemble nous puissions recevoir la guérison et le miracle. Vous savez, c'est ce qui s'est passé avec Jean-Luc. Et j'espère qu'il nous regarde ce matin. Et j'espère que ça va faire quelque chose dans son cœur. C'était il y a des années en arrière. Tant qu'il a dit j'ai besoin de personne, laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix. C'était même un peu plus vulgaire que ça. Il ne s'est jamais rien passé dans sa vie. Et puis un jour, il a osé prendre son téléphone. Il m'a appelé. Et il a dit Philippe, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin qu'on m'aide. Et alors on a vraiment pu commencer à travailler avec lui. On était des amis et on l'a amené, on a pris son brancard, on l'a amené dans la présence du Seigneur. On a fait l'onction de lui sur le frère Daniel qui a pris la guérison et la victoire au nom du Seigneur Jésus. Et le Seigneur l'a libéré. On l'a amené dans la présence du Seigneur. Il a reçu son miracle parce qu'il a accepté cette idée qu'il avait besoin d'aide. Et certainement que ce matin, c'est pas certainement, c'est sûr, parce que sinon le Seigneur ne nous aura pas donné cette parole. Quelqu'un a besoin de mettre son orgueil dans sa poche. Tu dois quitter cette vie de péché, le péché qui est dans ta vie, et tu vis avec en permanence, et qui t'empêche de recevoir ta bénédiction.
Et seulement quand tu auras demandé pardon au Seigneur, quand le Seigneur aura pardonné tes péchés, le Seigneur va s'occuper de ton corps, parce que tu auras des amis, tu dois accepter qu'il y a des amis qui sont là pour toi, et qui vont t'aider, tu dois leur ouvrir ton cœur, tu dois choisir tes amis, ne va pas voir n'importe qui, fais bien attention, prie avant, demande au Seigneur, Seigneur, vers qui je peux aller? Parce que tu dois choisir des personnes de confiance. Et tu dois aller voir ces personnes que le Seigneur va mettre devant toi. Et ils vont te conduire dans la présence du Seigneur et tu vas recevoir ton miracle. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout, Église? Alléluia. Alléluia. La dernière prière. Le miracle est dans tes mains. Alléluia. Alléluia. C'est ta décision. C'est toi qui vas choisir. Le Seigneur, la Bible dit, la rétribution le précède. Il a déjà préparé. Il a déjà préparé. Le miracle, il est déjà prêt. Pour le Seigneur, la guérison, c'est comme si c'était fait déjà. Le pardon des péchés, c'est comme si c'était fait déjà. Tout ça, ça le précède. Et maintenant, c'est le choix que toi, tu vas faire. Le miracle est dans tes mains. Alléluia. Dans ton cœur. C'est toi qui vas choisir. Recevoir ta bénédiction. Accepter le chemin que le Seigneur te demande de faire. Dimanche dernier, on parlait avec un jeune homme. C'était avec Christ pour ne pas citer son nom. On parlait du baptême du Saint-Esprit, du baptême d'eau. Et je lui ai dit, tu sais, peut-être que tout simplement, le Seigneur attend que tu t'engages, toi, par le baptême d'eau, pour qu'il puisse te baptiser du Saint-Esprit. C'est juste quelque chose qu'on a lancé comme ça. Je ne sais pas s'il a travaillé avec ça. Amen. Ce n'était pas une prophétie, c'était juste une parole. Après, c'est seulement lui dans son cœur qui peut savoir ce que le Seigneur lui demande. C'est seulement chacun de nous dans notre cœur qui pouvons savoir, parce qu'on a besoin d'un miracle, parce qu'on a besoin d'une guérison, parce qu'il y a quelque chose, il faut toucher le Seigneur. On a besoin de toucher le Seigneur. Et c'est seulement nous qui savons le chemin que le Seigneur veut que nous puissions prendre. Et si oui ou non, nous allons accepter. Ah non, Seigneur, le Jourdain, c'est trop boueux. Moi, je vais aller à la piscine. Seigneur, tu vois, je suis malade, je suis impur, j'ai une perte de sang depuis tellement longtemps. Seigneur, j'ai cette infirmité qui m'éloigne des gens. Mais il y a cette foule entre toi et moi. Seigneur, je voudrais bien être guéri parce que je suis paralytique. Mais tu sais bien, je ne peux pas marcher, je ne peux pas arriver jusqu'à toi. Il y avait un fleuve, un chemin que le Seigneur a préparé, c'est le Jourdain. Il y a un moment, a dû se soumettre à ça. Cette femme, elle a dû jouer des coudes. Elle a dû faire du mieux qu'elle a pu. Elle a dû persévérer. Elle a dû certainement faire preuve d'audace pour arriver jusqu'à Jésus et toucher son vêtement. Ce paralytique, il a dû faire confiance à ses amis. Il a dû accepter le fait que sans eux, il n'y arriverait pas. Et accepter leur aide. Alléluia. Et où tu te situes ce matin? Je suis certain que chacun de nous, on a un miracle à recevoir. On a une guérison, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit spirituelle. On a un miracle à recevoir, une guérison à recevoir. Amen. Et il y a un chemin que le Seigneur veut que tu prennes. Et certainement que jusqu'à maintenant, ce n'est pas les chemins que tu veux, mais tu dis non, non, Seigneur, on va trouver une autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. La rétribution est prête à cause d'un seul chemin que Jésus a préparé. Alléluia. Ce chemin, tu dois accepter de le prendre ce matin. Alléluia. On peut fermer nos yeux, Église. Alléluia. Le Seigneur a tracé un chemin pour ta vie. Il a tracé un chemin. Il n'y a pas des chemins. Jésus dit, je suis le chemin. Et pour chacune de nos vies, il a tracé un chemin. Pour ton miracle, il a tracé un chemin. Pour ta guérison, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale ou qu'elle soit spirituelle, le Seigneur a tracé un chemin. Et tout ce que tu as à faire, c'est de dire, ok Seigneur, tu veux que je fasse comme ça? Alors je vais